Hey, salut à tous, c'est le vagabond, j'espère que vous allez bien, et oui, je sais, 3 mois sans vidéo c'était long, mais faut me comprendre, j'étais occupé. Mais bref, c'est pas le sujet, car aujourd'hui on parle de Rurouni Kenshin, le remake sorti en cette belle saison d'été 2023. Ah, Rurouni Kenshin, ou plus connu en France sous le nom de Kenshin le Vagabond, c'est mon manga préféré, avec ses personnages uniques et ses combats incroyables, j'aurais pris énormément de plaisir en découvrant le manga quand j'étais petit. Mais tout ça, c'était évidemment découvrir que l'auteur était un putain de pédophile. La bonne ambiance quoi. Mais malgré tout ça, Kenshin le Vagabond, c'est une licence qui aura toujours étonnamment plutôt bien fonctionné, et ce, malgré les problèmes récents avec l'auteur. Et pour preuve, le manga a encore des suites publiées à ce jour dans le Jump SQ. Donc en gros, au Japon, si tu trompes ta femme, ta carrière se fait intégralement dézinguer, mais par contre, si tu as retrouvé en possession de vidéos à caractère pédopornographique, là étonnamment ça passe. Mais bref, je m'égare, parce que licence Kenshin, c'est pas que des mangas et des suites, c'est aussi étonnamment des films live action sortis récemment et qui sont des purs chefs-d'œuvre et que je vous recommande absolument de voir si on les avait toujours pas vus. A cela s'ajoutent également les 4V, sortis entre 98 et 2011, donc très récemment encore, et enfin l'anime de 96, produit par le studio Dene et Gallop, avec ses plus de 90 épisodes, et qui même si parfois se perdait un peu dans des histoires un peu oubliables, c'était quand même très bien pour l'époque, même si aujourd'hui, ça a plutôt mal vieilli. Et même dans le domaine du jeu vidéo, Kenshin le Vagabond aura eu droit à ses petits jeux vidéo comme tout le monde, et même parfois ses apparitions dans certains gros AAA, même sortis récemment. Et enfin, on en arrive à cette année avec le studio Lidon's Film, dernièrement connu pour Call of the Night ou encore Insomniac After School, qui nous sort ce remake et qui, je l'espère, ira au bout, contrairement aux précédents animés. Le synopsis de Kenshin le Vagabond, pour les 2-3 incultes du fond qui nous regardent, c'est quoi? C'est l'histoire de Kenshin Himura, un vagabond avec un passé extrêmement sombre et qui souhaite se repentir de ses atrocités passées durant les guerres. Il ne veut tuer quiconque et il fera la rencontre de Kaoru, une jeune fille qui tient un dojo de kendo. Et par la suite, il fera la rencontre de Yaiko, un voleur, jusqu'à Sanosuke Sagara, un bagarreur de rue quelconque. Malgré un côté comique parfois bien présent avec certaines mimiques récurrentes de l'œuvre, Kenshin le Vagabond, c'est un manga avec une histoire à certains égards très sombre et douloureuse, qui se dévoile au fur et à mesure de l'œuvre. Et à cela s'ajoutent des combats vraiment spectaculaires avec un casting de personnages juste oufissime. En bref, c'est un super manga et pour le moment, ce remake reprend bien tous ces aspects-là. Oui, on connaissait déjà Lidon's Film pour ses très bonnes productions récentes, surtout d'un point de vue visuel et du compositing. Et là, l'anime n'y manque pas, il est vraiment très beau et surtout super fluide. Les personnages avec des tenues un peu plus colorées comme Kenshin ou Kaoru contrastent très bien avec l'environnement très sombre des décors. Je vais la faire courte et simple, j'ai adoré ces 2 premiers épisodes. Pour moi, ce remake est pour le moment très bon, par son animation efficace, plus que spectaculaire ou bling bling, et comme je l'ai dit précédemment, visuellement c'est très bon. Les seiyuu font des travaux titanesques, même si ça fait quand même très bizarre d'avoir un seiyuu différent pour Kenshin après autant d'années, et surtout après la trilogie de films qui est très bonne encore une fois. Les OST sont bons aussi, mais ça m'étonne clairement pas du studio, qui pose classique sur classique depuis un certain temps. Je trouve également que le rythme peut potentiellement être pas mal si les 24 prochains épisodes suivent bien le manga et que tout ça est bien adapté, ça peut vraiment potentiellement donner quelque chose de vraiment sympa. En bref, je pense et j'espère que cette adaptation continuera d'être au niveau durant les prochaines semaines. Le manga est juste génial et méritait enfin une adaptation digne de ce nom. Et après toutes ces dernières années de souffrance pour les fans, on méritait que ça, un anime de ce calibre-là. Donc merci Lidon's Film. Bref, c'est tout pour cette toute petite vidéo de reprise, j'espère que ça vous aura plu, un grand merci pour les 200 abonnés passés, ça me fait super plaisir, j'espère pouvoir faire des vidéos encore pendant des années, si le cœur m'en dit. Bref, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, laissez un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bref, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Maintenant, vous connaissez la chanson. Oh yo!